Voir si un mec il veut vraiment de vous. C'est très simple. Premier test, c'est le test du virement. C'est pas le montant, c'est pas la somme, c'est pas le virement en soi qu'on veut en fait, c'est le geste, ce qu'il y a derrière l'intention. Si tu viens vers moi et que tu me dis oui, je te veux, je te veux, je te veux, je veux que tu sois capable de me montrer dès le départ que tu me veux et que tu n'as pas peur de me vouloir. Comme analogie, le casino. Quand tu vas au casino, tu sais que tu as une chance sur deux de gagner ou de perdre. Tu savais qu'en entrant dans le casino, c'était probable que tu puisses perdre. Si tu n'as pas peur de me faire un virement dès le départ, c'est que tu n'auras pas peur. Et si tu me trouves des excuses dès le départ, c'est que tu me trouveras des excuses tout le temps. Ceux qui commencent restent. Deuxième test, c'est de savoir comment il parle de ses ex. On ne tombe pas forcément sur des bonnes personnes. On a le droit de cracher sur le dos de son ex, surtout si on a subi des choses qui nous ont fait mal. Mais un homme, en général, quand il parle mal de son ex, il le fait pour quelques raisons. La première raison, c'est qu'il va le faire pour que tu puisses te sentir valorisé. Oui, mais toi, t'es pas comme elle. Toi, t'es le genre de meuf que je veux, pas ce genre de meuf-là, parce qu'elle m'a fait du sale. Il y a aussi ce truc de trouver des excuses. Ouais, mais c'est de sa faute, si, c'est de sa faute, si. Troisième chose à faire attention, c'est les rushs. Par exemple, au début, vous êtes distante et que vous prenez du temps à répondre. Il va faire en sorte que vous vous attachiez très très vite. Par exemple, si pendant 1, 2 semaines, vous ne vous êtes pas trop parlé et que en 3, 4 jours, vous avez passé votre temps au téléphone et que le lendemain, il donne pas de nouvelles, c'est un red flag. En fait, il fait ça soit pour savoir si toi, tu es intéressé par lui, soit il fait ça pour changer la dynamique relationnelle pour que tu puisses courir après lui. Si tu vois que vous avez rushé pendant quelques jours et que du jour au lendemain, il ne te parle plus, lui parle plus. Un autre red flag, mais celui-là il est subtil, c'est quand l'homme cherche à contrôler votre identité. Par exemple, moi c'est un exemple tout simple, je suis matérialiste, c'est quelque chose que je proclame sur internet, mais c'est pas que sur internet, je le suis dans la vraie vie en fait. Les mecs qui m'approchent ont tendance à me dire mais toi t'es pas vraiment matérialiste, toi t'es pas vraiment comme ça, tu vois, t'essaies de contrôler mon image alors que je te dis que je suis comme ça. Et le fait que tu veux une posture où je dois prouver que je suis vraiment, ou cette posture où tu veux m'influencer dans mon propre image, c'est un red flag. Pareil pour vos tenues, votre manière de penser, votre manière de vous maquiller, peu importe, quelque chose qui concerne votre personnalité, dès que l'homme remet ça en question, c'est qu'il n'est pas prêt à valoriser cette partie de vous. Dernier test, c'est le test de vulnérabilité. Les hommes réagissent différemment à la vulnérabilité. Première réaction par rapport à la vulnérabilité d'une femme, c'est qu'il va l'ignorer parce qu'il sera mal à l'aise face à cette vulnérabilité. Il ne saura pas comment la gérer. Il va essayer de la fuir dans le sens où il va dire oula, elle est mal, je sais pas trop quoi répondre, je sais pas trop quoi faire. C'est quelqu'un qui va pas réussir à vous soutenir dans la vie. Cherchez pas. Deuxième réaction, il va s'approprier cette vulnérabilité pour que ça retourne sur lui. Ah, moi aussi j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En gros, ta vulnérabilité devient la sienne, donc du coup, bah toi t'es effacé, donc pas valorisé. Troisième réaction, c'est la diminuer. Ah, mais ça c'est rien, il y a pire. Ou comparer sa propre expérience à la tienne. Ah, toi t'as vécu ça, ben moi j'ai vécu ça et ça c'était pire. Mais c'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est dans la dynamique. Quatrième réaction face à la vulnérabilité, c'est la pire, c'est la toxique. Utilise ta vulnérabilité pour l'utiliser contre toi. Donc c'est-à-dire qu'il va garder cette information précieusement pour un jour te la ressortir en pleine face pour jouer avec tes émotions en fait. Tout simplement. Si un homme, dès que tu te montres vulnérable, il n'est pas capable de répondre à cette vulnérabilité correctement, juste être attentif, se poser, écouter. Si il n'est pas capable d'être attentif, un red flag. Ça, c'est des trucs que vous pouvez voir dès les premières semaines de flirt en général. Ces 4 trucs-là, ils vont apparaître.